Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle, en fait, je me fixe une limite de temps, 15 minutes, parce que de fil en aiguille, de métaphore en métaphore, un tout petit livre a provoqué chez moi une série de réflexions en cascade. Je vous le montre à l'écran. Alors voilà. C'est dans l'odeur des livres et le parfum du papier d'Arménie, entretien avec Jean-Pierre Canon, libraire de la librairie La Borgne, Agace. Alors voilà, et c'est publié, les éditions Les Carnets du dessert de lune. Petit livre que j'ai commandé il y a quelques semaines. Oui, c'est un livre, c'est un petit livre, quelques pages à peine, je dirais, mais rempli de pistes. Et où on fait le parcours de ce libraire, Jean-Pierre Canon, qui est un bouquiniste, comme moi d'ailleurs. Et il raconte son parcours, comment il a ouvert sa librairie, les écrivains qui ont fréquenté sa librairie, entre autres André Dautel, Jean-Claude Pirotte, des écrivains belges. Il faut spécifier tout de suite que notre bouquiniste est belge. Et ce qui m'a entraîné dans une réflexion sur les auteurs belges. Je vais y venir. Peut-être pas. Au revoir, monsieur. Peut-être pas aujourd'hui, si je m'aperçois que le temps me manque, parce que je voudrais vous parler de Les Carnets du dessert de lune. Alors, c'est un titre un titre assez énigmatique. Et il y a eu aussi, je me fais une petite parenthèse ici, il y a eu un recoupement. François Bon, que nous connaissons tous dans notre milieu de lettrés numériques, je dirais, a fait une vidéo sur un auteur, Pierre Autin-Grenier, paru. Alors, c'est François Bon qui m'a fait découvrir Pierre Autin-Grenier, et moi j'avais commandé des souvenirs, l'entrevue de Jean-Pierre Canon, et tout ça pour m'apercevoir que c'était la même maison d'édition. Maison d'édition animée par Jean-Louis Masseau, avec qui on a échangé quelques courriels. Il est possible, je vais réfléchir à ça, que je vais voir comment vous réagissez, mes amis lettrés montréalais, à cette possibilité de garder en dépôt les livres de cette maison d'édition qui a été fondée en 1995. Alors, une cinquantaine d'auteurs y ont été publiés, et semble-t-il, je ne les ai pas vus, mais ce sont des publications iconoclastes, inusitées, faites reliées avec des boulons ou déposées dans un sachet, des feuilles volantes brochées, toutes les manières les plus inusitées de relier et de proposer un livre. Alors donc, une quarantaine d'auteurs. Le titre est énigmatique, parce que si on met les trois mots ensemble, carnet, on a une petite idée de ce que ça peut signifier. Personnellement, c'est une forme littéraire que j'apprécie profondément. Dessert, on n'a pas en tête, quand on pense à la littérature, à un dessert, mais en même temps, carnet, dessert, forme brève, forme légère, feuilleté, ça peut aller. Et puis la lune qui apparaît, la lune qui est le symbole de l'imaginaire par excellence. Alors, lune, dessert, carnet, tout ça s'agglutine, tout ça se met en mouvement plutôt. S'agglutiner, ça a quelque chose de... ça peut être comme un dessert collant, mais tout ça se met en mouvement comme un mobile de Calder, on va dire. Alors, dessert, carnet, lune, tout ça se met en mouvement, et ça donne à rêver. Et c'est là où je reviens sur la littérature belge, parce que, curieusement, pour ma part, je nourris une fascination pour la littérature belge. Je ne prétends pas la connaître de manière exhaustive, mais il y a plusieurs auteurs que j'aime beaucoup. Alors, j'en ai fait une liste de quelques-uns. Mais ceux qui ont... Bon, je peux dire que j'ai lu plus qu'un livre, parfois 3, 4 livres. Certains d'entre eux sont encore vivants, comme Marcel Moreau. Alors, Marcel Moreau,
une langue folle, une langue riche, c'est robuste, c'est terreux, c'est solaire à la fois, c'est organique. Michel Camus, qui, peut-être je l'ai raconté dans une autre vidéo, Michel Camus qui a vécu au Québec et qui a même publié au Québec, une coédition, en tout cas quelques titres, et qui a été très près de Bassarab Nicolescu. Hein? Bon. Comme dit Yves Charnet, ceux qui comprennent comprendront. Et Michel Camus a accompagné, pour la petite histoire, Bordua à Paris. Bordua qui tentait de se faire connaître, qui espérait que son élève Riopelle lui ouvrira les portes, mais Riopelle a travaillé pour lui, n'avait pas envie de partager ses contacts, n'avait pas envie de faire quelque chose pour son maître. Et Michel Camus, trouvant l'œuvre de Bordua remarquable, consentait à ce que sa jeune épousée vienne combler la solitude amoureuse dans laquelle s'abîmait Bordua. Alors ça, c'est une marque de générosité absolument inouïe, dont peu d'entre nous sommes capables. En tout cas, moi, j'en serais fort incapable. Par contre, j'aurais peut-être aidé mon ami Bordua à faire sa marque. Louis Skutner, mes inscriptions. Louis Skutner, esprit radical, s'il en est un, qui lui disait, encore là, je cite de mémoire, il apprécie tous les radicaux, peu importe leur camp, pourvu qu'ils soient radicalisés. Alors, Louis Skutner, d'Autremont, mais qui est également peintre. Marcel Marien, surréaliste. Ouais, on a quelqu'un qui rentre. Bonjour, bonjour. C'est beau. Ça fait à peu près 10 mois qu'on est ouvert. Oh oui. Et moi, j'étais libraire à Côte-des-Neiges. Ben oui, je me souviens. Vous vous souvenez de moi? Ouais. Ben oui, j'ai été longtemps là avec... C'est rendu ici, il va y avoir plus d'espace. Hein? Ouais. Ouais. Là, vous êtes en train de faire une vidéo. Ouais, je suis en train de faire une vidéo sur ce livre-là. Ah, je vous dérange, hein? Non, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez regarder, avez-vous besoin de quelque chose? Ben, On va venir, on ne savait pas. On va repasser, on s'en allait, mais c'est chouette. Je suis content que ça soit toujours ouvert, là, les libraires Ah, ben oui. comme vous, là. Ben, surtout par les temps qui courent, hein. Il y en a 5 qui ont fermé dans l'année. Ouais. Donc, ici, dans le quartier, est-ce qu'on est là? Ouais, il y avait la librairie d'Alain Dehaye. C'est ça? Ouais. Oui. Ouais, Lire-Loup. Lire-Loup, ouais. Puis, Mais ça va faire 2 ans que ça a fermé, eux, cependant. Ok. Ouais. Ben, content de vous revoir. Ben, merci. À bientôt, merci. Alors, sans doute, comme je vous disais, je vais devoir faire cette vidéo-là en 2 parties parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais je vais continuer sur cet élan qui me porte vers les auteurs belges. Donc, Marcel Marien, vous disais-je, j'ai commis une vidéo, déjà il y a plusieurs années, une des premières que j'ai fait il y a 7 ans, le Marquis de Sade expliqué aux enfants. Ça, il fallait le faire quand même. Le Marquis de Sade expliqué aux enfants. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Je commençais à me décoincer avec celle-là. Sir Stephen, évidemment, Sir Stephen qui a écrit sur les livres, qui a écrit sur son ami Blaise Sandrard, qui est évoqué ici, parce que Jean-Pierre Canon dit que l'influence de Sandrard a été déterminante. Évidemment, Sandrard, l'aventurier du papier, l'aventurier de cité imaginaire. Hein. C'était pas vrai. Il y a plein de choses que dit Sandrard qui n'étaient pas vraies, mais c'était pas important. C'était pas vrai dans la réalité, mais c'était vrai dans l'absolu. Puis c'est au fond la seule chose qui compte. Henri Beauchot. Alors, Henri Beauchot qui... Bon, j'ai lu pratiquement tout le journal au complet, qui a mis du temps à naître. Hein? Henri Beauchot, il a mis du temps à naître. Il a mis du temps à naître, il a fait une longue analyse. Et on retrouve dans ses textes les traces de cette analyse-là. Il décrit ses rêves, il décrit aussi les aléas d'une école qu'il a fondée avec sa compagne, les difficultés administratives. Alors, il y a quelque chose de très existentiel aussi dans la démarche d'Henri Beauchot.
Karel Logiste. Karel Logiste qui nous a fait le bonheur, l'honneur, le plaisir de nous offrir quelques poèmes dans cette revue improbable que j'anime à temps perdu, j'allais dire à corps perdu, mais n'exagérons pas, qui nous a fait le bonheur de nous offrir quelques poèmes. Nous avons publié poète magnifique, Karel Logiste, j'ai vu sur ma liste parlant de poèmes magnifiques, mais Karel Logiste, ici, en tout cas, si cette vidéo lui parvient, qu'il lui soit encore remercié. Continuons à le lire, nous continuons à suivre de près. C'est un contact Facebook, il est très, très, hyper discret. William Cliff. J'ai raconté ailleurs dans une autre vidéo cette histoire avec une correspondance avec, on va l'appeler A, pour pas en dire davantage. J'ai pu voir les lettres de William Cliff, un poète encoléré aussi, un poète au plus près de la vie. Jean-Claude Pirotte, qui est évoqué dans ces pages. Jacques Sternberg, il reste 3 minutes. Ah, Jacques Sternberg, hein, qui écrivait des chroniques dans le magazine littéraire. Chroniques, je m'étonne que ça ne soit pas encore publié. On l'a réédité tout récemment dans une nouvelle maison d'édition, Le Bateau Ivre. Jacques Sternberg, Conte à dormir sans vous. Hein? C'est un autre esprit singulier, iconoclaste, réfractaire. Ça me semble-t-il une des caractéristiques de ces... Ah ben voilà, ça va vraiment être la deuxième partie. Je vais vous revenir pour la deuxième partie, parce que je voudrais quand même vous parler de ce livre-là, dont François Bon a fait une vidéo. Et je voudrais vous parler aussi un peu du contenu de ce livre-là. Mais là, c'est tout cet enchaînement-là, hein. Là, je me suis laissé emporter par peut-être ma belgitude inavouable ou inavouée. Les Québécois et les Belges ont beaucoup de points communs. Ça a déjà été dit souvent, mais je pense que c'est peut-être la proximité dans le cas des Belges de la France qui étend son ombre solennelle. Et nous, c'est la marge. Nous sommes à la marge de l'Amérique. Nous sommes au nord du Nord. Et nous sommes les proto-américains, ne l'oublions pas. Alors, je pourrais en parler longtemps de Jacques Sternberg, un auteur que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué. Et il me semble, à part cette réédition-là, récente, me semble un peu dans l'oubli. Jean-Pierre Verhagen, un autre personnage hors norme, d'un humour absolu, vraiment un autre à poursuivre, hein, qui piaffe d'impatience d'obtenir le Nobel. André Blavier. Alors, je vais conclure aujourd'hui avec André Blavier. Non, je vais conclure avec autre chose. Non, ça va être demain. André Blavier et son monumental dictionnaire Les Fous littéraires. Quelque chose d'inimaginable. Il a recensé, répertorié tous les personnages. Moi, je rêverais d'appartenir à cette catégorie-là de fous littéraires, mais de fous furieux littéraires. Mais j'ai l'impression que j'en sais déjà trop, que j'ai déjà trop lu, que j'ai déjà trop réfléchi, à moins que le métier de libraire, d'occasion, bouquiniste, au fond, appartenant au petit métier en voie de disparition, et que ceux qui persistent dans ce métier improbable, peut-être qu'on leur fera une place dans ce panthéon là, des fous littéraires. Il s'agit de tenir là assez longtemps pour finir dans un dictionnaire. Alors écoutez, demain je vais vous en dire un peu plus longuement. J'ai voulu rendre hommage, un hommage inopiné à cette littérature que je chéris tant. Vous avez sans doute remarqué, j'ai omis les grands noms qui reviennent tout le temps. On n'a pas besoin de le dire, c'est là. Les grands noms, ils prennent toute la place. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous entretenir, en tout cas très très brièvement, c'est les petits maîtres, les maîtres obscurs, les maîtres de la marge. Et pour cela, la Belgique nous en a offert
un grand nombre. Alors demain, je poursuis cette série Belgicana sous l'impulsion des éditions Les Carnets du dessert de lune. Que François Bon soit ici remercié. François Bon, ce grand intercesseur de la littérature, d'une grande générosité, il nous crée autour de lui une communauté. Nous sommes ravis d'en faire partie. Nous sommes ravis à notre tour d'ouvrir les canaux, de laisser les rhizomes se diviser, j'allais dire pas, les rhizomes ne s'éparpillent pas, mais se soudre la terre, voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie-là, le livre voyageur dans le quartier Villeray à Montréal. Et demain, il y a le lancement du livre de Fabienne, alors vous y êtes conviés, mais je ne parlerai pas demain du livre de Fabienne. Il y aura un événement Facebook Live, cependant, qui devrait débuter à 18h. Et on va reparler, évidemment, du livre de Fabienne. Vous pouvez aller vous amuser sur ma page Facebook. J'écris à longueur de journée, entre 2 clients, entre 2 classements, entre 2 recherches de livres. Je n'en fais pas autant que Jean-Pierre Canon. Je suis un peu plus dilettante, je pense. En fait, j'ai poussé l'art du dilettantisme jusqu'à gagner ma vie, quoi. Alors, je vous remercie d'être avec moi. J'ai dépassé le 15 minutes. Mais demain, je poursuis. Il y a d'autres filons, là. Le filon belge est loin d'être épuisé. Merci et bonne journée à tous.